Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais continuer un petit peu dans la lancée d'hier qui sortait d'une discussion avec un collègue qui disait mais la solution est dans le collectif et pas dans le développement personnel parce que le collectif, on va aller plus dans des pensées écologiques, dans les pensées de partage et de redistribution de richesses, alors que le développement personnel, c'est personnel. C'est pour soi, donc c'est égoïste. J'ai une petite piste de réflexion encore un petit peu là-dedans. C'est parti! Ma réflexion aujourd'hui, c'était que cette personne-là, et puis c'est pas la première fois que j'entends ça, c'est pour ça que j'y reviens un petit peu dessus, dit il faut militer. Et alors il y en a plein qui disent ça. J'entends ça depuis assez longtemps. Il faut militer parce qu'il faut avoir un sens critique, et il faut avoir un avis divergent et tout ça. Il y a toute une partie où je peux être complètement d'accord avec ça. Sur le fait de militer, moi je ne suis pas militant. Ça veut dire que je ne vais pas aller dans la rue, je ne vais pas assister à des manifestations. Parce que ce qui ne me parle pas là-dedans, c'est le fait de dénoncer et de pointer du doigt. Je vais m'expliquer un petit peu par rapport à moi ce que je vis. Quand j'ai des discussions, notamment avec lui, et quand j'entends des mots qui disent le développement personnel, c'est pas la solution parce que c'est égoïste, moi ça vient me toucher à un endroit où je me dis que, ah mais dans la pensée de cette personne-là, je fais faux, puisque moi j'adhère au développement personnel, ça me plaît, ça m'apporte énormément de choses, ça m'apporte beaucoup de bien-être, même si c'est difficile régulièrement parce que faut regarder en face un peu des fonctionnements qu'on a, comme je suis en train de faire maintenant aussi. Mais ça permet de pouvoir dépasser des choses et se libérer de pression émotionnelle, en fin de compte, qui n'existe plus à un moment. Et donc, quand on me dit, ouais, le développement personnel, de toute façon, c'est la mauvaise solution, ah, ça vient de toucher à cet endroit-là, où je me dis, zut, je fais faux, et je vais aller me défendre un petit peu comme pour prouver par A plus B que non, que c'est pas faux, que c'est pas une mauvaise chose, que c'est plutôt une bonne chose. Alors je vais sortir plein d'arguments, mais tu vois, si on est mieux en soi, dans les émotions, en fin de compte, c'est là où on va pouvoir mieux communiquer avec son voisin ou avec la personne. Enfin, voilà, je vais vraiment partir dans des arguments pour, pour défendre en fait mon bout de gras un petit peu. Et je me dis que dans une manifestation, qu'est-ce que je pourrais avoir en tête là? Déforestation par exemple des forêts. Ouais, il y a ça qui me vient maintenant. On va aller faire une manifestation à Paris, à Marseille ou je ne sais où en Europe pour dire aux personnes qui déforestent, c'est pourri ce que tu fais, t'es trop con, et on est en train de foncer dans le mur. Ok, je mets d'accord avec ça. Cette idée-là, je suis d'accord que c'est vraiment écologiquement pas bien de faire tout ça et tout. Mais la façon de dire ça à la personne qui, elle, a engagé des parties financières, des responsabilités financières, qui est à la tête d'une entreprise, qui va aller couper du bois pour mettre les siens à l'abri du besoin, ça part. J'ai quand même le sentiment et la conviction que pour faire autant de mal à la planète, pour faire autant de gros impacts écologiques, pour générer autant de finances, ça doit partir d'un endroit de manque. Mais ça part d'une souffrance. Ça part d'une souffrance de manque où cette souffrance-là devient tellement forte que peu importe l'impact écologique, on va aller le faire coûte que coûte pour me mettre à l'abri du besoin, pour essayer de combler ce manque. Et si on fonce vers la personne en lui disant « Bouh, c'est mal ce que tu fais », on vient toucher à son instinct de survie. Ou pour lui, il ne peut pas voir ce côté-là puisque la souffrance qu'il a potentiellement, peut-être,
de ce manque, de cet esprit de manque, est tellement plus forte que sa vision de l'impact écologique. Ça prend le dessus. Voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Peut-être que je pars un peu sur un terrain glissant, et encore une fois, j'affirme pas ici des vérités. Je suis en train d'explorer un petit peu ce qui se passe en moi aussi, et essayer de faire des parallèles avec un petit peu ce que j'observe. Voilà, et allez, je vous dis à demain, et tout de bon à vous. Ciao.